Bonjour à tous, bienvenue sur Vénus en Poisson, une Vénus qui est en exaltation. Ça s'est passé, donc j'ai un petit peu de retard pour faire la vidéo, le 11 mars à 21h52, temps universel. Vénus en Poisson, elle est compassionnelle. C'est une Vénus qui est profondément artistique, qui est à l'origine des plus belles constructions baroques de toute l'architecture religieuse, que ce soit dans la chrétienté, Notre-Dame de Paris, tous les monuments, les toiles de la Renaissance, dont l'inspiration était profondément religieuse, mais aussi parmi les plus belles mosquées du monde, et je pense notamment à la mosquée Bleu d'Isfahan. Il y a souvent cette association du beau et de la foi, Vénus étant dans l'arbre de la Kabbale, représenté au niveau de Tiferet, qui est le cœur rayonnant. Et cette Vénus en Poisson me fait penser à la plus haute élévation de l'âme, à savoir qu'il ne saurait y avoir de foi si cette foi n'est pas centrée sur le cœur. C'est une notion que malheureusement les êtres humains perdent un petit peu de vue, et une foi qui est sèche, une foi qui est mortifère, va s'opposer à une foi qui est centrée sur le cœur et sur l'idéal du moi, mais aussi l'idéal de ma position vers les autres. Alors Vénus, c'est l'octave inférieure de Neptune. Elle est celle qui va échanger, qui va permettre de mettre en place dans le réel cet amour divin, comme si l'amour humain m'a mené à découvrir ce qu'est l'amour et que, en connaissant l'amour, je peux aller vers l'amour divin. Elle vient me parler d'initiation, elle vient me parler de révélation, elle vient me parler d'éveil, elle vient me parler des plus hautes expériences mystiques que j'ai pu avoir en termes de révélation, mais c'est même pas une révélation qui va passer par la tête. On est dans l'expérimentation de la révélation. C'est ce que les anciens appelaient l'illumination. Alors l'illumination, je vais recevoir à un moment donné un influx, la plus grande lumière, et je sais que cette lumière ne m'appartient pas, et je ne vais même pas choisir de vivre l'expérience. Et lorsqu'il y a Vénus en Poisson, eh bien ça vient me parler du plus haut niveau de conscience que je peux avoir. On va parler de compassion, on va parler de bienveillance, on va parler d'amour de son prochain, on va parler aussi de valeurs, comme l'éthique, comme une forme élevée de conscience, mais sur sa phase un petit peu destructrice, elle peut venir aussi me parler de culpabilité, de culpabilisation, de mortification de la chair et d'enfermement. N'oublions pas que Vénus, elle est charnelle. Et à un moment donné, si elle passe trop du côté Neptune, en particulier du côté Mercure-Neptune, eh bien, elle peut totalement se décorporer et on a affaire à des phénomènes religieux où le corps doit être mortifié. Et donc, avec le poisson, qui est un signe double, il y a toujours une ambivalence. Un côté lumineux et un côté sombre. N'oublions pas que nous sommes dans un monde de dualité. Et c'est ce que vient me raconter le poisson. Alors, il y a plusieurs signes qui viennent me raconter cette dualité. Le poisson est un de ces signes-là. C'est-à-dire que d'un volet positif, Vénus est appelée à aimer son prochain. Elle est appelée à aimer tout le monde et à se sentir frère ou sœur avec tout le monde. Mais à force d'aimer tout le monde, la question qui va être posée à Vénus en Poisson, c'est est-ce qu'elle s'aime elle-même? Est-ce qu'elle se reconnaît elle-même? C'est-à-dire que si elle aborde la question de la dissolution de l'ego, c'est bien de dissoudre quelque chose à condition que ce quelque chose existe. C'est-à-dire que autant l'inflation de l'ego peut être un véritable problème, autant l'absence totale d'ego peut aussi être un problème. Ça, Vénus, elle a beaucoup de mal dans cette position-là à faire la part du réel. La question de Vénus en Poisson, elle est très complexe, comme chaque fois qu'on va toucher au poisson. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'un saisissement que je n'arrive pas à bien identifier.
Si je peux comparer Vénus dans cette position-là, ce sera la perle qu'on va chercher au fond de l'océan. Donc elle va m'inviter à plonger dans mes profondeurs, à aller rencontrer mes archétypes, à transmuter cela, c'est-à-dire la perle, elle est dans l'huître, et l'huître, c'est quelque chose qui est fermé. C'est-à-dire, il y a aussi en moi des coques, des scories, des coques sombres, qui sont liées à des traumatismes inhérents à ma venue sur Terre. Alors, les personnes qui ont la foi diront, bah, c'est lié à l'incarnation de l'âme. Au moment de la descente énergétique, on récupère des scories. Ceux qui pensent au karma diront, eh bien, ça vient d'un karma antérieur. Si on se base purement sur le transgénérationnel, on peut dire que ce sont des scories qui appartiennent à mes ancêtres. Et il y a une autre vision qui est, lorsque j'étais moi-même dans le ventre de ma mère, je n'étais pas neutre. C'est-à-dire, je me suis déjà imprégnée à travers certaines positions de mon thème parce qu'elle était. Il y a une espèce de mise en miroir. C'est-à-dire, avant même que je naisse, avant même que je ne pousse mon premier souffle, un trauma peut très bien survenir, notamment dans le ventre de la mer. Alors, puisque le poisson est un signe double, on va parler justement de ces jumeaux qui n'arrivent pas à aboutir. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez courant, où il va y avoir deux œufs, et puis il y a un œuf qui va se développer au détriment de l'autre. Et ça va donner des fonctionnements complètement inconscients, d'une forme de culpabilité, d'une forme de regret, d'une forme de manque, où j'ai l'impression qu'il me manque en moi quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital. Et ça peut même ramener une forme de culpabilité où, dans l'inconscient de la personne, j'ai tué mon double. J'ai tué mon frère ou ma sœur. Et alors, c'est très intéressant quand on fait, par exemple, des annales akashiques ou des méditations guidées en hypnose légère, en rêve éveillé dirigé, de voir comment la personne va retrouver son histoire. C'est-à-dire à travers les mots qu'elle va nous dire en tant que thérapeute. Là, je change un peu de casquette parce que Neptune, c'est aussi le thérapeute. Vénus en poisson, elle vient me parler de celui qui soigne, celui qui écoute. Parce que dans l'acte de soin, il y a forcément un côté empathique. Eh bien, on est invité à écouter ce que dit l'autre. Et parfois, le jeu devient nous ou devient on. Et ça laisse planer un doute. Alors, un seul doute ne suffit pas. En fonction du thème de naissance, on arrive relativement à voir s'il y a eu une naissance gémellaire ou pas, s'il y a eu dès l'origine un conflit, un trauma. Et il n'y a pas que ça. Les enfants, par exemple, qui naissent avec le cordon autour du cou. C'est quelque chose qu'on arrive à identifier dans un thème de naissance. Les enfants qui se sont retrouvés en détresse respiratoire, des enfants qui sont nés dans des conditions assez étranges, et on arrive même à voir dans le thème de naissance les conditions de la venue au monde de l'enfant. Alors, Vénus, c'est la chair, le poisson, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est le religieux aussi, et c'est l'âme qui s'est fait chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se situe dans une logique de foi, eh bien, à un moment donné, l'âme a décidé de s'incarner dans une vêture de peau, dans une corporalité. Et cette incarnation, c'est Vénus dans le poisson. C'est-à-dire que la première place de Vénus, elle ne se fait pas en bélier. Elle ne se fait pas, ce n'est pas là où elle va naître. Vénus va naître dans le poisson. Et elle va naître à travers une rencontre, qui est la première rencontre originelle, qui est la naissance de la chair. C'est la naissance, quelque part, de Botticelli. C'est un tableau qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais enfant, la naissance de Vénus. Et j'ai eu la chance de le voir aux hospices, pardon, pas je pensais aux hospices de Beaune, et ça c'est le vin, aux offices, la galerie des offices à Florence. Excusez-moi, j'ai confusé, je suis dyslexique, et des fois il m'arrive de confuser. Donc la naissance de Vénus, elle se fait en poisson. Elle sort de la mer. Et c'est très symbolique. Ce tableau vient raconter cet archétype. C'est-à-dire que
l'être existe par la rencontre de deux gamètes qui sont l'ovule et le spermatozoïde. Dès qu'il y a rencontre, il y a potentialité de l'être. L'âme ne s'incarne pas à ce moment-là. Elle s'incarnera plus tard. Mais il y a constitution de la chair. C'est la parcelle d'origine. C'est quelque part ce qu'on peut appeler le boson de Higgs organique. C'est l'origine, la graine. En Kabbale, au niveau des lettres hébraïques, on dira c'est le iode. Et le iode prend naissance dans la maison douce. Vénus, elle existe dès l'origine. La vie, elle se manifestera au moment de la naissance. Mais par contre, la corporalité existe dès le 0 degré du poisson. 0 degré du poisson au niveau de Vénus, on est dans la rencontre de deux gamètes. Et ces deux gamètes sont très bien marquées par le signe du poisson, par ce liquide amniotique, et si je pousse mon raisonnement par les rencontres entre les os d'en haut et les os d'en bas. Normalement, elles ne peuvent pas se rencontrer, mais au moment de ce qui va engendrer un être humain, elles peuvent se rencontrer. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'avec Vénus, je suis là où la chair se constitue et je suis aussi dans le dépouillement. Vénus, elle vient me raconter que j'ai un équilibre à trouver. Une fois qu'elle arrive en bélier, symboliquement, elle a encore quelque chose à faire. L'enfant n'est pas viable. Il va falloir qu'elle se déplace et que 9 mois se passent. Donc, il y a besoin d'un temps. Alors, Vénus, dans le poisson, elle est compassionnelle et elle peut aussi se décorporer. Mais si elle se décorpore totalement, qu'elle devient uniquement idée, qu'elle devient uniquement spiritualité, qu'elle devient uniquement émulsion mentale, eh bien, elle passe à côté de quelque chose qui est essentiel, sa réalité terrestre. C'est-à-dire, elle n'est plus en prise avec la réalité. Et c'est un des vrais risques de Vénus en poisson, c'est de se noyer dans quelque chose de compassionnel, où je vais aimer tout le monde, mais je ne vais pas m'aimer moi-même. Et à la fin, eh bien, je suis imbibée, parce qu'on est dans des eaux assez complexes, de cet amour compassionnel, mais je n'arrive pas à le mettre en œuvre pour qui que ce soit, et je peux basculer dans une forme d'absolutisme, voire d'extrémisme. Alors, le but de Vénus, au niveau de la création artistique, au niveau de la création de la chair, au niveau de l'œuvre, c'est de créer de la spécificité. Si je regarde bien les êtres humains, nous sommes tous différents. Les animaux se ressemblent énormément. Bon, il y a des différences, notamment chez les chiens, mais si on regarde certaines espèces sont complètement similaires les unes aux autres. Il y a un programme commun. Si je regarde une fourmi, elle est complètement indifférenciée par rapport à une autre fourmi de sa catégorie. Scarabée, c'est pareil. Un papillon, c'est pareil. Un dauphin, à condition que je reste dans la même catégorie, c'est pareil. Les êtres humains, nous avons une spécificité qui est un visage différent pour chacun d'entre nous, une taille, une couleur de peau, une texture de cheveux, une couleur d'yeux. Et nous avons une chose qui est particulière, c'est notre iris, c'est-à-dire le regard est unique pour chacun d'entre nous. Eh bien, c'est ça que Vénus est amenée à faire dans le poisson. C'est-à-dire, elle vient me raconter que je ne suis pas la multiplicité, mais en tant que œuvre au sens de émanation de la création, eh bien, je suis invitée à produire de la spécificité. Alors, cette spécificité, c'est non seulement au plan corporel, mais c'est aussi au plan de mes idées, au plan de ma conception du monde et au plan de ma compréhension du monde. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas fait pour penser à travers les autres et la multiplicité, sinon il perd de sa substance. C'est-à-dire qu'au plus nous évoluons
au plus nous sommes dans une forme d'éveil, au plus nous allons vers une intelligence et au plus nous allons nous individualiser. Et c'est une des grandes leçons de l'évolution. C'est en cela que Vénus vient rencontrer Neptune. En fait, la notion de spécificité rend compte de l'évolution cyclique des mouvements artistiques et le mouvement des idées. Le but de tout créateur, dans une démarche artistique, est de produire du spécifique. Mais si on étend cette compréhension de la création à une force supérieure, eh bien c'est pareil. Et le spécifique s'oppose à l'indifférencié, au banal. C'est valable à titre individuel, c'est valable également au plan du naturel. Si je regarde la musique, si je regarde la danse, si je regarde la peinture, qui sont des émanations de Vénus en Poisson, on est là dans les arts classiques, le baroque, la musique classique, la peinture classique, académique même, eh bien, ce qui a engendré la beauté, c'est la spécificité. Si on regarde les grands peintres, je parlais tout à l'heure de Botticelli, mais ça peut être Léonard de Vinci, alors pas Van Gogh, parce que là on est dans l'impressionnisme, mais Turner, la lumière de Turner, qui se décline en fonction du jour, une couleur absolument extraordinaire, eh bien, Vénus, Poisson, vient me parler de ce retour à la spécificité. Et là, on va jouer avec différents éléments. On va jouer avec les couleurs, avec les formes, avec les sons, avec les mots, qui va constituer le champ de notre création. Et ce champ-là, eh bien, va nous submerger. On est submergé par un ensemble de possibles, une infinité, un champ infini de création. C'est-à-dire, au plus je vais m'émerveiller du monde, au plus je vais ouvrir mes sens, parce que Vénus, elle vient aussi me parler des sens, au plus je vais être dans la découverte, et au plus ma capacité de créer va être étendue. Alors là, j'ai trouvé cette remarque sur Vasarely, qui est un peintre dont la fondation est à Aix-en-Provence. Et pour Vasarely, eh bien, l'idée, c'était de produire des originaux, donc en peinture, ou à partir d'un modèle A, doté d'une spécificité particulière, j'allais créer des originaux tous spécifiques, mais tous interchangeables. C'était un sophisme. C'était de créer des originaux multiples par voie aléatoire. Mais en fait, ça ne marche pas, parce que ça n'engendre pas de spécificité. Et la particularité de Vénus Poisson, c'est de venir m'interroger sur ma spécificité, alors même que je suis dans un modèle multiple, alors même que je suis dans une fractale de Mandelbrot. Alors, la fractale de Mandelbrot, c'est la répétition à l'infini dans une structure esthétique d'une même parcelle qui se réplique elle-même à l'intérieur d'elle-même. C'est le microcosme et le macrocosme. Je vous invite à regarder vous avez sur YouTube les, les dessins de Mandelbrot, c'est magnifique. Et en fait, c'est par notre spécificité à chacun d'entre nous que nous allons tisser tous ensemble cette idée de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que si on déplace une idée et qu'une personne vient à manquer, eh bien tout tombe. Il y a une espèce de conscience cohérente, et cette conscience cohérente, elle est globale. Alors, dans cette position-là, Vénus, elle est dans la charité, elle est dans l'amour, elle est dans le romantisme absolu, elle est aussi dans le rêve visionnaire. Il y a beaucoup d'intuition avec cette position-là. Personnes qui ont Vénus en Poisson sont souvent des personnes qui peuvent être médiums, qui vont avoir des rêves prophétiques. Ça vient me parler aussi de prophétie. Ça vient me parler d'une compassion qui est la plus haut niveau de la foi, parce que c'est pas possible d'avoir la foi si on n'a pas cette bonté immanente de l'être. Il y a toujours
l'idée d'une expérience intime. Par contre, Vénus en Poisson, elle peut me parler aussi de trahison. Elle me parlait aussi de mensonge. Elle vient me parler du commencement des choses, puisqu'on est au commencement. S'il y a un commencement, au niveau biblique, je suis au paradis originel, dans Vénus en Poisson. Mais dans le paradis originel, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, je n'évolue pas. Tout m'est donné. Je suis dans un état de béatitude permanente, mais je n'ai pas la connaissance. Et à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une chute pour qu'il y ait connaissance. C'est-à-dire que Adam et Ève au paradis, bien sûr, c'est une image. Ils étaient dans un état de béatitude parfaite. Ils vivaient selon les préceptes, mais ils ignoraient tout d'eux-mêmes. Et à un moment donné, l'histoire va dégénérer. C'est-à-dire que pour évoluer, il va y avoir une chute. Et la chute va être liée quelque part à la naissance. C'est-à-dire, c'est quand je vais quitter, moi en tant que fœtus, le ventre très protégé de ma mère, eh bien, je me retrouve d'emblée dans un monde hostile. La naissance se fait en bélier. Alors, c'est très intéressant parce que elle se fait à l'équinoxe. Au printemps, là, on est renouveau total. Et lorsqu'il y a chute, lorsqu'il y a incarnation, il y a compréhension. Mais il y a aussi le choix. Et Vénus en Poisson, elle peut très bien ne pas être dans le choix. Si elle est dans un idéal, si elle suit un dogme, eh bien, elle courbe la tête, elle ne choisit pas. La question du choix, Vénus en Poisson, ne se pose pas forcément. Elle reçoit, elle est receveur d'un influx divin, c'est quelque part le Graal, c'est-à-dire c'est quelque chose d'éminemment sacré qui va recevoir les influx divins à l'état pur. Mais elle ne peut pas faire le choix d'être autre chose et autrement. À un moment donné, elle va aller chercher dans sa part de binarité à pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire que si elle décide d'être le Graal, si elle décide de recevoir les influx divins, elle va forcément devoir faire une part du chemin en conscience. Puisque le poisson, il est double. Et le poisson, eh bien, il vient raconter cet état du monde, qui est un monde de dualité. Et à un moment donné, Vénus va rencontrer le mal. Alors, l'idée du mal, c'est quelque chose de très complexe. Alors, vous allez me dire, le mal, c'est Pluton. Ce sont les enfers. C'est Uranus, l'électricité. Pourquoi associer le mal à Neptune? Alors déjà, c'est beaucoup trop précis de dire que le mal, c'est forcément une planète comme Pluton ou Uranus. Chaque planète a un aspect double. Chaque planète a un volet très positif et un volet beaucoup plus sombre. Si je regarde Neptune, il peut y avoir chez Neptune un côté très destructeur par la tempête, par la noyade. Et on voit bien en transgénérationnel les mémoires de noyés, les mémoires de personnes qui n'ont pas pu être enterrées, qui sont mortes sous l'eau, eh bien les dégâts que ça a pu causer en transgénérationnel. C'est le cas d'un de mes ancêtres, qui est mort dans le détroit des Dardanelles, et la famille a complètement explosé derrière. Lui-même n'a pas pu être enterré. Le cercueil n'est jamais revenu, mais ils ont enterré un cercueil vide, qui pour les descendants a été une abomination. Avec Vénus Poisson, je vais être confrontée à la douleur. C'est-à-dire que l'enfant se crée à l'origine du poisson et arrive à la maturité 30 degrés plus tard, quand il va naître en bélier. Et on voit bien le bélier qui est le signe de la tête. Eh bien, qu'est-ce que normalement l'enfant présente entre les cuisses de sa mère? Eh bien, c'est la tête. Nous naissons par la tête. Alors, bien entendu, c'est schématique. Ce que je dis, c'est pour la majorité des naissances. Il y a bien sûr des naissances par le siège. Il y a aussi des naissances par césarienne. Mais il y a une constante. Là, je parle du cas le plus général. Et en plus, ces cas sont prévus par la modernité. Avant, beaucoup d'enfants qui naissaient par le siège n'arrivaient pas à naître. Pareil, si l'accouchement ne se déclenchait pas, avant, pas de césarienne, l'enfant, la mère mourait.
Donc, au niveau de notre inconscient, l'enfant naît par la tête. L'enfant passe, donc le fœtus, on quitte l'état de fœtus pour devenir un être humain au niveau de la naissance. Et la première chose que l'enfant va expérimenter, c'est la souffrance. C'est une douleur physique, parce qu'il va s'engouffrer dans les voies basses de la mer. Il a l'air qui rentre dans les poumons, ce qui va générer chez lui une énorme souffrance. Il va se gonfler pour la première fois. Il va être agressé. Il quitte un environnement très protégé, très aqueux. Il est dans un environnement sec, avec de la lumière, avec du bruit. Donc ça va créer une forme de stress. Eh bien, c'est ça, la perte du paradis originel. Aussi, si on le place au plan organique. Donc Vénus, elle permet le passage. Elle permet l'expulsion qui va être récupérée après en Bélier. Et Vénus ne permet pas l'expulsion. C'est Mars qui va la permettre. Non, dans le signe d'après. Vénus, elle vient me raconter aussi autre chose. Elle vient me raconter, dans le signe du Poisson, que je suis un être doté de conscience. C'est-à-dire que je vis dans un monde qui est binaire, où il y a du bien, du mal, et que je suis invitée à choisir, non pas entre le bien et le mal, mais une certaine conception de la vie, une certaine éthique, une certaine compréhension du monde. Je suis invitée, à travers mon cheminement, à travers mes choix, à me positionner d'une certaine manière. Jupiter en Poisson, il vient me raconter la richesse qui arrive de l'eau. Il vient me raconter le corail, les perles, les trésors qu'on trouve dans le fond des océans, les galions chargés d'or, les amphores avec du vin, de l'huile d'olive, qui ont été abandonnés dans le fond. Il vient me raconter les crevettes, les palourdes, les fruits de mer, les poissons, toute cette nourriture qui vient des océans. C'est-à-dire qu'une grosse partie de notre nourriture vient de la mer. Ça, c'est Jupiter. Mais au-delà de la consommation, Vénus vient me raconter que je suis un être doté de conscience, où je me considère moi-même d'un point de vue organique, d'un point de vue cellulaire. Et là, on peut aborder, bien sûr, tout ce qui est la thérapie quantique et les nouvelles thérapies de soins. Parce que le Poisson, on est aussi dans le signe de l'hôpital, on est aussi dans le signe des virus, on est aussi dans le signe des thérapeutes, on est aussi dans la zone jungienne. Donc, vous voyez, c'est très vaste. La maison douce est une maison qui est énorme. C'est très difficile de parler de la maison douce de manière exhaustive, parce que forcément, je vais oublier des choses. C'est une maison qui va de plus en plus compter dans les temps qui viennent avec l'émergence du métaverse. C'est-à-dire, on va découvrir au niveau de Neptune des nouveaux vecteurs d'exploration. Mais à un moment donné, Vénus en Poisson, elle vient me raconter une chose où je suis un être simple, c'est-à-dire Bélier. Je consomme, je suis ce que je possède en Taureau, ou alors je suis un être doté de conscience. Je ne suis pas uniquement un être cellulaire, comme certains voudraient bien nous le faire croire. C'est-à-dire, je ne suis pas un être animalier. Je suis un être doté d'une volonté, d'une conscience qui m'est propre et qui m'est spécifique. Alors, si j'ai une conscience qui est spécifique, eh bien, je suis invitée à m'en montrer digne. Signe d'avant, dans le Verseau, j'ai expérimenté la liberté. Et il ne peut pas y avoir de liberté sans une forme de responsabilité. Eh bien, dans le Poisson, c'est ce qu'on vient me raconter. C'est-à-dire que pour vivre ce passage de Vénus du Verseau au Poisson, je suis invitée à rentrer dans une responsabilité. Une responsabilité qui est une question de choix. Où je me considère comme un animal, mais à ce moment-là, je consomme, je vis de manière organique et je suis un amas de cellules, comme on est en train de nous le raconter au plan de la modernité, c'est-à-dire on est dans une société qui n'a jamais été autant coupée de la foi qu'actuellement. C'est bien pour ça que de plus en plus de personnes, notamment après le coronavirus, se retournent vers une expression de la foi.
Alors, peu importe la foi, hein, que ce soit l'astrologie, que ce soit le Reiki, que ce soit les techniques anciennes, que ce soit les traditions, la méditation, il y a un appel pour dire je ne suis pas simplement un être organique. J'ai aussi besoin du sens. Ou alors, je bascule vers la question du sens. Je bascule vers le monde des idées, et plutôt vers le monde des idéaux. Et à ce moment-là, je touche d'une part à la transcendance, mais aussi à la question du sens. C'est-à-dire que Vénus en Poisson va venir me poser la question du sens de ma propre existence. C'est très bien de passer ma vie à travailler, à acheter des choses, à avoir une famille, à avoir des enfants, à consommer. Il y a peut-être au-delà de ça quelque chose qui m'anime, qui est la quête du sens. Alors cette quête du sens, elle n'est pas valable pour tout le monde. Par contre, si je suis confrontée à un certain âge à me dire, mais au fond, on sait très bien comment ça va finir l'expérience. C'est-à-dire, je nais entre les cuisses de ma mère et je finis au Scorpion. C'est-à-dire, ce qui nous attend tous, euh, c'est une tombe au final de notre vie. Si je pense comme ça, le Poisson m'envoie dans la maison 4, qui est la fin des choses. Par contre, dans ce temps qui m'est imparti, je suis invitée à réaliser une œuvre. Je suis invitée à présenter quelque chose à la création. Alors ça peut être le divin, mais ça peut être mes descendants, ça peut être les personnes qui viendront m'écouter, qui est de l'ordre de l'œuvre. Une œuvre que je vais offrir à l'humanité. Alors ça peut être de manière très simple, ça peut être élever des enfants qui vont nous succéder, mais ça peut être des choses beaucoup plus complexes. Ça peut être un bâtiment qu'on va construire, une peinture qu'on va réaliser, un livre qu'on va écrire, quelque chose qui nous est propre, qui répond à nos aspirations profondes, que je vais pouvoir mettre en œuvre, qui va donner du sens. Et en fait, pour m'être beaucoup interrogée, il n'y a que deux manières de voir la vie. Comme par hasard, mais en Poisson. Le Poisson, il donne le choix. Soit je suis dans l'absurde à la Camus, qui va m'amener à un moment donné à une forme de nihilisme, c'est-à-dire à quoi bon la vie? Quoi bon la vie? Ça, c'est le premier point. Ou alors je pense qu'il y a un sens. Une partie du sens m'échappe peut-être, parce qu'il est relié à un plan qui me dépasse, peut-être un plan divin, le plan de la source, le plan du grand architecte, peu importe comment on l'appelle. Et dans ce plan, je vais chercher à y trouver une place. Je vais chercher aussi à réaliser quelque chose. Pas par orgueil, pas par cupidité, ni même par autosatisfaction de moi-même. Parce que Vénus en Poisson, elle peut facilement tomber dans une forme d'orgueil spirituel. Elle peut aussi se laisser berner. Elle peut tomber dans une forme d'extrémisme, un extrémisme religieux. Et à ce moment-là, eh bien, Vénus, si elle tombe dans l'extrémisme religieux, parce qu'elle reçoit un mauvais aspect d'une autre planète, eh bien, c'est le contraire d'elle-même. Parce que Vénus, elle vient m'apporter la paix. Elle vient m'apporter la conciliation et la main tendue à l'autre. Alors, ce qui est intéressant dans le passage, c'est que Vénus ne reçoit pas d'autre aspect. Elle est entre Mars et Saturne. Ça, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, il y a une petite conjonction avec Mars, une conjonction élargie, mais elle est libre de sa voix. Alors, autant de sa voix, de sa parole, des mots qu'elle va dire, que de la voix à choisir. Avec un ascendant Scorpion, elle vient me raconter l'importance de Pluton en Verseau. C'est-à-dire que dans les temps qui viennent, nous allons tous être confrontés à un choix qui est de regarder l'avenir en tenant compte du passé. Vénus en Poisson, elle nous donne un avertissement. Un avertissement qui est cruel et un avertissement qu'il faudra entendre. Le nœud sud se retrouve dans la balance, bien sûr, et est en maison 12. Vénus maîtresse d'une sud en 12 vient me parler des fantômes du passé. Elle vient me parler des enfermements, elle vient me parler des prisons mentales,
et elle vient me parler des risques à aller vers un nœud nord en bélier qui ne serait pas contrôlé. N'oublions pas que j'ai Chiron conjoint au nœud nord. Et Chiron m'invite à poser ma souffrance. Il invite à regarder l'histoire autrement que par le passé, tenir compte des souffrances du passé. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dans une situation mondiale qui est très tendue. Nous avons Vénus, Saturne, Soleil, Neptune qui sont en Poisson. La situation est profondément idéologique, émotionnelle, et je n'ai pas le contrôle de la pensée. Mercure qui vient de passer en Bélier, c'est un Mercure qui devient très pulsionnel. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très guerrier chez lui. Sauf que si je me laisse aller à mes penchants, eh bien, je vais exactement me retrouver confrontée à ce que mes ancêtres ont vécu, à savoir quelque chose de monstrueux. Et au jour d'aujourd'hui, quand on écoute les discours politiques, la principale référence, c'est toujours le corridor de Danzig, c'est toujours la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi ces fantômes du passé qu'on vient nous secouer. Mais on ne les secoue que de manière parcellaire. C'est-à-dire que nous étions alliés avec des forces qu'aujourd'hui on nous présente comme ennemies. Alors bien entendu, les temps changent. C'est pas ça la question. La question est de savoir, nous sommes passés d'une première guerre mondiale à une deuxième guerre mondiale où quelque chose a été découvert, qui est la bombe atomique. Et Neptune a à voir avec la bombe atomique. Et si je n'arrive pas à faire la paix, qui est Vénus, et que ça dégénère dans un conflit, eh bien c'est un conflit qui se fera entre puissances nucléaires. Et là, j'ai un vrai avertissement. C'est-à-dire que le nombre de morts au niveau de la Seconde Guerre mondiale, ça sera rien à côté de ce qui peut arriver. Aussi cruelle soit la mort des êtres humains, la Seconde Guerre mondiale n'a pas hypothéqué l'avenir des personnes qui ont survécu. Et là, si je redémarre avec une terrible guerre, il est possible qu'il y ait des contaminations, que des zones entières de la Terre ne soient plus habitables. Alors, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là parce qu'il y a une règle et un principe entre puissances nucléaires que les armes ne doivent pas servir. C'est uniquement de la dissuasion. C'est un régime basé sur la peur, sur la terreur, qui est assez conforme à ce Chiron nœud nord, c'est-à-dire que je n'utilise pas mes munitions, parce que sinon je sais très bien que le camp adverse va les utiliser. C'est la guerre froide. C'est ce qui a existé dans l'après-Yalta, avec des crises, notamment la baie des Cochons à Cuba. Et on a eu beaucoup de chance durant la baie des Cochons. Parce qu'à un moment donné, il y a un sous-marin qui était nucléaire qui a reçu un faux message et l'officier en charge du tir a refusé de l'exécuter. On a eu par deux fois des personnes, une fois il y a eu une espèce de problème électromagnétique lié à des explosions solaires, ça aurait pu être décodé comme une attaque de l'ennemi. Et pareil, la personne a refusé de passer l'information pour éviter justement une guerre nucléaire entre puissances ennemies. La force nucléaire est une force de dissuasion. Mais lorsque les êtres humains partent dans une sorte de folie, parce que dès qu'on est dans le Poisson, on peut parler aussi de la folie humaine. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans notre cerveau qui ne tourne pas rond. Comment je peux sciemment décider de tuer des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, en appuyant sur un bouton? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le soleil poisson, sur Oppenheimer. Je vais en reparler d'ailleurs dans une vidéo que j'ai prévu de faire là cette semaine, où on fera vraiment le thème d'Oppenheimer, où c'est le père de la bombe atomique. Son livre de chevet, c'était la Bhagavad Gita. Comment est-ce qu'on peut être un initié
être quelqu'un d'inspiré et de créer la bombe atomique? Eh bien, parce que Oppenheimer était persuadé que Hitler avait la bombe atomique. Et s'il ne l'avait pas, il allait la trouver très rapidement. Et Einstein est tombé dans un gouffre quand il y a eu les deux bombes qui ont été larguées, Nagasaki et Hiroshima, en disant il aurait suffi de publier le rapport Trinity, c'est-à-dire de montrer au monde le rapport Trinity, la puissance du feu, pour qu'il n'y ait pas besoin de tuer tous ces gens. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, au plan de l'humanité, c'est de monter en conscience. C'est de faire un basculement, une permutation. Si j'ai une certaine fascination pour les nouvelles technologies, c'est peut-être parce qu'elles amèneront, d'un point de vue positif, une forme de réparation de la psyché humaine. C'est-à-dire parce que nous avons une forme de détérioration, parce que nous avons des souffrances, parce que nous avons des douleurs, tous autant que nous sommes, nous pouvons facilement basculer dans une forme d'extrémisme. Nous pouvons facilement, par un ego surdimensionné, être persuadés que la guerre est une bonne réponse. J'ai envie de dire, c'est l'histoire qui juge les grands hommes, qui juge les lâches et qui juge les traîtres. Il y a des êtres humains dont l'histoire retient les noms, qui les place en haut de l'échelle, et des êtres humains que l'on se plaît à oublier. Parmi ces êtres humains que l'on se plaît à oublier, il y a Hitler. Mais il y a eu d'autres tyrans avant lui. L'Empire romain en regorge. Lorsque Néron a brûlé Rome pour faire une ode et une poésie, eh bien il y a quelque chose de Vénus en poisson, dans ce côté extrémiste. Lorsque Léonard de Vinci a peint la Joconde, il y a quelque chose de Vénus en poisson. Vénus en poisson, elle vient nous parler du choix de l'éthique, du choix du pacifisme. C'est l'inverse de Mars qui dira la raison du plus fort est toujours la meilleure. Vénus aura tendance à dire que la raison de la paix, de la conciliation sera toujours la meilleure. Au jour d'aujourd'hui, Vénus, elle est au passé et elle est faible. Elle était très forte tant qu'elle était dans le signe du Taureau et maintenant elle a dû s'incliner devant Mars. Et on voit bien depuis que Mars dirige le nœud nord, dans quel état le monde se trouve. Alors, Jupiter se trouve lui en Taureau, donc dans le signe de Vénus, mais il formait un carré à cette douce Vénus. Donc il y a quelque chose qui n'arrive pas à aboutir. Il y a les voix de la paix dans le monde qui n'arrivent pas à être entendues. Et on se retrouve sous une espèce de contradiction totale, où ce qui est valable dans une zone, pas valable dans une autre. C'est-à-dire que notre président appelle à la paix en Israël, au Moyen-Orient, et quasiment à la guerre en Ukraine. Et Vénus vient me dire, je ne peux pas être partagé en deux. Ou je suis pour la paix, je suis un pacifique, et je trouve un accord. Quitte à être trahi, c'est pas ça la question. C'est pas parce que Hitler a trahi Staline que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'idée de la paix, elle est portée profondément par Vénus en poisson, c'est une pacifiste. Elle va dire la guerre n'est jamais une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse en Ukraine, ce n'est pas une bonne réponse en Israël. Mais elle s'oppose au faucon. Elle s'oppose à une vision du monde. Toute la question de faire la paix est beaucoup plus complexe que de faire la guerre. C'est-à-dire empêcher qu'une situation s'envenime, d'une part c'est très complexe, d'une part ça me demande d'avaler beaucoup de couleuvres, ça me demande de me repositionner, et ça me demande aussi beaucoup de lucidité. C'est-à-dire que même si on cherche à m'atteindre, même si je dois mettre de l'eau dans mon vin, je vais faire la paix. Il y a eu la signature en Israël des accords de Camp David. Il y avait bien sûr le président israélien, le président Sadat, et on a fait la paix.
Faire la paix, c'est toujours avaler des couleuvres. C'est valable dans un couple, c'est valable dans un conflit, c'est valable entre pays. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne suis pas prêt à faire des concessions, des compromis, voire même parfois des compromissions, eh bien, je vais vivre dans une situation tellement abominable que de toute façon, je compromettrai l'avenir. Alors pourquoi je parle du couple? Parce que Vénus en Poisson, elle a aussi besoin de l'autre, de l'amour humain pour se réaliser. C'est l'amour humain qui m'amène à comprendre ce qu'est l'amour divin. Et incarner l'amour humain, c'est pas évident. Et tout le travail de cette Vénus en Poisson, ça va être de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'idée, du romantisme. On est dans le mythe du prince charmant, on est dans les contes de fées, on est dans quelque chose qui est totalement idéalisé, sauf que ce n'est pas réel. Et à un moment donné, Vénus en Poisson, elle va être invitée à réaliser en Vierge, donc en face, que son idéal masculin ou son idéal féminin est là pour être incarné. Et elle va être invitée à la mesure, à la limite, c'est-à-dire à rencontrer l'autre dans ce qu'il est, et non pas dans l'idée qu'elle se fait de l'autre. Parce que sinon, elle risque de rester seule. Et c'est là où on retrouve cette compréhension du compromis, de la compromission, où bâtir un couple, bâtir une relation, se fait sur un principe de réalité et non sur un principe d'abstraction. C'est-à-dire que si dans le couple, dans la rencontre avec l'autre, je suis dans l'abstraction, eh bien ça ne peut pas s'inscrire dans l'ici et maintenant. Et c'est un des véritables problèmes de notre société moderne, c'est que de plus en plus de personnes, quand elles veulent rencontrer l'autre, elles veulent rencontrer un idéal. Dans les personnes que je reçois, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Bon, il n'y a pas de problème, c'est légitime. Mais tout de suite, j'entends des règles où on ne rencontre pas une personne. On pose une idée. Et c'est ce que j'explique. C'est que, en fait, nous rencontrons une personne. Et elle est compatible ou pas avec nous. Mais je ne peux pas présupposer de qui je vais rencontrer. Je peux pas dire, je veux rencontrer une personne comme ça et comme ça. Euh, En fait, si je construis trop ce que je veux rencontrer, ça ne se fait pas. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de se mettre en danger, de se retrouver avec quelqu'un qui a des addictions, de la violence, qui va me maltraiter, d'un pervers narcissique, c'est pas ça. Mais simplement, si je définis ce que je cherche à travers une illusion, eh bien, je ne rencontrerai pas une personne et pire, je vais louper une rencontre. Parce qu'en fait, quand je vais rencontrer l'autre, je ne vais pas rencontrer ma propre projection. Je vais rencontrer l'autre dans son entièreté. Et c'est cette capacité à accepter l'autre à travers sa propre carte du monde. Et quelque part à être ce don de moi, ce don d'idéal qui va créer Vénus. Alors Vénus en Poisson, elle vient me raconter aussi l'amour que je porte à l'autre. Et pour ça, eh bien, pour au-delà, passer quelques soirées ensemble, passer quelques mois ensemble, eh bien, il va y avoir un compromis à trouver entre ce qu'est l'autre, ce qu'il recherche, et ce que je suis moi-même. Ça va demander un ajustement. Cet ajustement va se faire aussi par altruisme et aussi par générosité. C'est-à-dire que dans l'amour, dans l'idée même de l'amour, je suis invitée à donner. Je ne peux pas juste recevoir. C'est-à-dire que dans l'amour, je pense qu'on est plus donneur que receveur. Et on dit toujours, en fait, qu'à la fin de notre vie, on sera jugé par ce qu'on aura donné comme amour. Eh bien, c'est ça que Vénus en Poisson vient me raconter. C'est valable pour la vie, mais c'est aussi valable pour un couple. Avec quand même une mise en garde, qui est de ne jamais rentrer dans le sacrifice. Parce que Vénus Poisson, elle peut y avoir tendance. Mais nous ne sommes pas juste une position. Nous avons un équilibre. Nous avons aussi une conscience.
Nous avons aussi un intellect qui va me dire jusqu'à tel point je peux y aller, mais au-delà de tel point, je peux dire non. Si ça ne convient pas à l'autre, c'est pas un problème. On en discute, on en parle. Et en même temps que je découvre l'amour humain, eh bien, je découvre quelque part l'amour divin, qui est le don, l'amour qui donne, et non pas l'amour qui reçoit. Et Vénus en Poisson, elle vient me parler du donner-recevoir. Et on voit des personnes qui n'ont pas assez reçu quand elles étaient enfants, par exemple, qui ont un trouble du donner-recevoir. C'est-à-dire que si enfant, j'ai pas reçu suffisamment d'amour, je vais avoir beaucoup de mal à donner de l'amour. Je vais être toujours en soif de recevoir et en besoin de reconnaissance. J'aurai sans arrêt besoin d'être rassurée. Par contre, si j'ai été, comme je dis en parlant des enfants, un ours bien léché, c'est-à-dire un enfant qui a été suffisamment aimé, rassuré, protégé, eh bien une fois que je suis adulte, je vais pouvoir donner et recevoir et ça va se faire naturellement. Et nous avons malheureusement de plus en plus de personnes qui ont des troubles du donner-recevoir. C'est-à-dire que je reçois pour recevoir, j'engrange, et puis je ne restitue rien. Ça, c'est le cas des pervers narcissiques. D'ailleurs, ça va aller jusqu'à la dévoration de l'autre, y compris énergétique, jusqu'à laisser une coquille vide. Et une fois que la coquille est vide, eh bien, je vais en prendre une autre et je vais refaire pareil, aspirer toute sa substance vive. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est le contraire de ça. Alors j'ai envie de dire, l'amour, ce n'est que du don. Au plan neptunien, oui. Plan neptunien, au plan divin, oui, l'amour, ce n'est que du don. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans la sphère humaine, nous avons besoin d'un équilibre. C'est-à-dire, nous avons besoin aussi de nous nourrir pour notamment restituer, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'information, que ce soit du savoir. Lorsque je fais mes vidéos, par exemple, j'ai aussi besoin de lire certains auteurs, de comprendre ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont analyser pour vous restituer ces vidéos. Et donc, Vénus Poisson, elle aimerait bien être que dans le don. De là le risque du sacrifice. Le problème, c'est que se sacrifier, c'est pas véritablement un souci. C'est qu'à un moment donné, la personne qui va se sacrifier va exiger un retour. La mère qui s'est sacrifiée pour ses enfants va leur dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu viens plus me voir. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, regarde où tu vis à des kilomètres de moi. Tu prends tes décisions sans moi. Tu as épousé un mari ou une femme qui ne me convient pas. Et donc la notion de sacrifice peut conduire à une forme de rancœur, ce qui est l'inverse du don. Si je donne quelque chose, je n'attends rien en retour. Alors ça, c'est possible d'un point de vue quelque part divin. Le seul qui peut donner sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est le divin. Nous ne sommes que des humains. Et c'est ce que Vénus Poisson vient aussi nous raconter. Elle nous invite à un peu plus d'humilité. Elle nous invite à nous regarder tels que nous sommes, avec nos besoins, et y répondre positivement. Elle nous invite aussi à savoir qui nous sommes. C'est-à-dire que je suis un être doté de conscience, avec une foi, avec une identité, avec des présupposés, avec une expérience, avec un inconscient, avec un parcours, un vécu, et mon expérience est unique. Dans cette expérience unique, eh bien, je suis invitée à incarner cette unique. C'est-à-dire que au plus je vais devenir responsable de ma propre expérience, de ma propre vie, de mon propre chemin de vie, et au plus je serai alignée sur cet exercice du libre arbitre, qui est quelque part un don de l'éternité. Et à un moment donné, je vais être invitée à basculer d'une foi aveugle, d'une foi indifférenciée, à une foi consciente, choisie, où mon libre arbitre va s'exercer. Et ça peut se retrouver en opposition avec des dogmes, en particulier des dogmes religieux. Ce matin, j'ai fait un texte à un de mes enseignants, que je respecte par ailleurs, en lui parlant du libre arbitre, de la nécessité à s'autodéterminer et s'autodéfinir. Eh bien, Vénus, c'est aussi ça dans le Poisson, ce qu'elle vient me raconter.
Elle vient me dire que si je suis un être doté de conscience, je dois aussi apprendre à me définir, non seulement par rapport à mon corps, à ma place dans le monde, mais aussi à me définir en tant qu'être doté de conscience, avec un très grand pouvoir intérieur, qui est un pouvoir sacré quasiment, d'incarner quelque chose dans le réel. Mais non pas quelque chose qui va m'être prédéfini par le groupe, mais défini par moi-même. C'est-à-dire que tant que j'accepterai d'être prédéfini par les autres, eh bien, je ne serai pas cet être de conscience. Et là, ce qui est intéressant avec Vénus en Poisson, parce qu'elle est dans l'indifférencié. Mais à un moment donné, eh bien, cette graine, cette parcelle du divin, elle va grandir, elle va grossir, et elle va devenir un enfant qui va naître. Au plan général, qu'est-ce que ça donne? Parce que le poisson, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi le médical, c'est aussi l'idéal. Si on regarde bien les informations de ces derniers jours, eh bien en France, il y a eu la constitutionnalisation de l'avortement. Donc c'est lié justement à la conception en maison 12, en Poisson, où la France est le premier pays à rentrer, à constitutionnaliser l'avortement. C'est un choix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France veut l'imposer aux autres pays d'Europe. Et là, on rentre dans le poisson qui est idéologique. Je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, c'est je constate. Je ne ferai pas sur ce point-là de jugement de valeur. À titre personnel, je suis vraiment pour. Maintenant, est-ce qu'il fallait le constitutionnaliser? C'est un autre débat. C'est-à-dire que ce que je vois en France actuellement, ce sont les inaugurations de chrysanthèmes, les célébrations du passé. Pendant qu'on fait ça, on ne regarde ni le présent ni l'avenir. Avec les hôpitaux qui se dégradent, avec l'école qui se dégrade, et des finances publiques qui sont de plus en plus détournées des services publics offerts aux Français. Donc il y a une dégradation collective, dégradation du tissu de soins, par exemple. Le poisson, c'est aussi les hôpitaux. Et à un moment donné, on va se retrouver dans une crise. Court terme, moyen terme, mais ça ne sera pas du long terme. Deuxième texte de loi très important, c'est la protection de l'enfance, et notamment des nouvelles mises en place de règles où lorsque un enfant a été maltraité par un de ses deux parents ou par les deux parents, eh bien, l'autorité parentale soit supprimée, soit confisquée aux parents maltraitants. Ce qui va permettre de mieux protéger les enfants, notamment victimes d'inceste, victimes d'abus et victimes de maltraitance lourde. C'est un point très positif. Là, Vénus Poisson, elle joue à plein. Mais il y a une autre décision qui est la décision d'augmenter les crédits pour la guerre, notamment avec l'Ukraine. Ça a été voté hier. Et là, eh bien, je pense à cette Vénus qui est au nœud sud, qui vient poser la question de nous sommes en ce moment dans des enjeux clés au plan du réchauffement climatique, avec une situation qui se dégrade pour les populations, l'école qui est dans un état catastrophique, les services publics qui sont abîmés, et tous les moyens que nous avons, nous les mettons au service de la destruction. J'ai envie de dire, est-ce que la question de la paix ne devrait pas être posée comme l'a fait le pape? Alors, quand j'ai posé cette question dans une autre vidéo, quelqu'un m'a dit que j'étais conspi. À ce moment-là, le pape est conspi. Je n'apprécie pas forcément toujours les décisions du pape, mais dans cette analyse-là, je pense qu'il y a un peu de bon sens. Alors, soit Vénus rentre dans une forme d'idéologie, parce que le poisson, on est en plein dedans, et à un moment donné, elle n'écoutera pas les avertissements du passé, parce que de toute façon, ce sont toujours les peuples qui souffrent. Ce sont toujours les peuples qui envoient leurs enfants à la guerre. Alors en disant ça, je suis un peu embêtée parce que ça met une coloration politique. C'est pas mon idée, mais la majorité quand même des politiques de Bruxelles n'ont pas d'enfants. Et donc il leur manque une vision sur du long terme, une vision sur leur propre chair. Et là,
on touche du doigt peut-être une forme de limite qui va être posée quand les autres planètes vont passer en bélie. Alors, le New York Times disait la guerre en Ukraine, c'est 500 000 personnes qui sont décédées. C'est les chiffres aussi qu'a donné Sarkozy au niveau ukrainien. C'est énorme. C'est une boucherie. Je crois que Vénus en Poisson, elle a envie de dire je suis une pacifiste. Je pense que il vaut mieux un mauvais accord qu'une bonne guerre. Je ne suis pas convaincue que nous allions vers une guerre mondiale, parce que les enjeux sont trop importants. Je pense que même si certains mots ont pu être dits et certaines phrases prononcées, je pense que c'est plus des manipulations que des réalités. Mais en tant qu'avocate, je disais toujours, il vaut mieux un mauvais accord plutôt qu'un bon procès. Et peut-être que Vénus en Poisson, elle vient dire, c'est peut-être le moment de regarder les choses en face, parce que si on continue à secouer la mouletta, il y a un moment donné où les choses vont devenir irréversibles. Est-ce que ce n'est pas un choix politique de rendre une situation complètement irréversible? C'est possible. J'aimerais dire quand même que c'est pas la première fois qu'il y a la guerre en Europe. On a eu quand même la guerre en Tchécoslovaquie, avec la Serbie, la guerre avec le Kosovo. C'est pas pour autant que la France est montée sur ses grands chevaux et est devenue sauveur du monde. Il y a quand même des conflits qui sont un petit peu éloignés de nous. Je pense qu'à ce niveau-là, un peu de mesure ne ferait pas de mal. Donc voilà ce que je pense. Je pense que Vénus en Poisson, elle me parle de compassion. Et peut-être que la compassion, elle doit être aussi pour moi. Elle doit être aussi pour sauvegarder mes intérêts. Alors on va me dire, comment parler de mes intérêts alors qu'il y a plein de morts? Mais il y a toujours eu plein de morts dans le monde. Il y a toujours eu plein de guerres dans le monde. Le monde est rempli d'horreurs. Et l'histoire du monde l'histoire des hommes est une histoire cruelle. Mais par contre, ça ne soutiendra pas les autres si moi-même je décide de rentrer dans cette guerre cruelle. C'est-à-dire que si je suis face à des comportements jusqu'au boutistes et que moi-même j'adopte cette position, eh bien, les lumières vont s'éteindre. C'est ça que Vénus Poisson vient me raconter. On est dans le 12e signe. Est-ce que je suis dans quelque chose de nouveau? Bien sûr. Mais je suis aussi avant tout dans quelque chose qui se finit. L'histoire, elle est en train de s'achever. Est-ce que l'histoire va s'achever sur une grosse déflagration parce qu'il y a des malades mentaux qui considèrent que nous sommes trop nombreux dans le monde? C'est possible. Je ne dis pas que c'est la réalité qui va se mettre en place. Si on efface la moitié de la population mondiale, le réchauffement climatique, c'est plus un problème. Tout au moins d'après ce que nous pensons. Parce que les survivants échapperont difficilement à un syndrome de choc post-traumatique. C'est pas certain qu'ils aient la force, la puissance et la volonté de rebâtir quelque chose derrière. C'est-à-dire, il va y avoir une dégradation. Est-ce que c'est du conspirationnisme? Parce que quelqu'un m'a dit que j'étais conspi. Ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, parce que si on pense autrement que d'un mode binaire, on peut très facilement être taxé de conspi. Si on est taxé de conspi, ça veut dire aussi que votre voix ne porte pas. On ne peut pas être entendu, qu'on n'est pas légitime. J'ai envie de dire que dans le monde actuel, c'est intéressant de relire Tocqueville de la démocratie en Amérique. La France a exporté dans le monde l'idée de la démocratie. C'est le monde des Lumières, c'est le pays des Lumières. Tant que la France sera alignée sur ces lumières, elle sera dans le juste avec elle-même. Elle sera l'héritière de la Révolution, elle sera l'héritière de ces philosophes, même s'ils n'étaient pas parfaits comme Voltaire, comme Rousseau, comme Diderot, d'Alembert, fille de Montesquieu. Elle sera, alors même qu'il y a eu la terreur, au fond des Jacobins. Notre histoire est baignée dans le sang. Nous avons eu Napoléon. Mais il y a une chose que la France est invitée à faire, c'est apporter sa voix pour ouvrir ce monde des Lumières au monde. Je pense que le poisson, c'est ça. Soit la perle, un petit peu comme la petite sirène, remonte des profondeurs
et va naître dans la lumière, soit on jette la perle dans l'eau et elle va couler jusqu'au fond, et avec elle, une certaine idée du monde. Certains disent que la France est poisson. Je ne suis pas convaincue de cet ascendant, même si je l'ai utilisé pendant quelques années. Mais la France a une place particulière dans le monde. Elle a une voix particulière pour parler de raison, pour parler d'égalité, de tradition, pour parler d'un certain idéal. Et au jour d'aujourd'hui, cette voix, je ne l'entends pas. Nous avons été des pacifistes. Nous avons refusé certaines décisions. Et c'est toujours dans la crise que l'on sait qui nous avons à la tête de l'État. Nous savons qui est grand et qui est dans l'ego. Nous savons que, au final, c'est l'histoire qui nous jugera, chacun de nous. Mais c'est aussi l'histoire qui jugera les personnes qui sont à la tête de nos États. Alors bien sûr, on dit que l'histoire est faite par les vainqueurs, elle ne s'écrit pas par les vaincus, mais l'histoire ne s'écrit jamais à rebours-poil des peuples. Lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'auraient jamais gagné s'il n'y avait pas eu en France des gens assez courageux pour résister, pour créer des réseaux et pour mettre en place des actions du plus simple au plus humble. Ma grand-mère avait Vénus en Poisson, elle était résistante, et c'est ça la magie aussi de Vénus en Poisson, c'est de dire je préfère mourir debout que vivre à genoux. Elle peut tomber des fois dans une certaine forme d'extrémisme, mais il y a chez elle un idéal qui la porte au-delà des mots, qui est tout simplement le sens des justes. La question du juste est quelque chose qui imprègne profondément Vénus en Poisson. Elle est absolue. Et c'est en cela qu'elle est magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je suis partie peut-être un petit peu loin pour parler de Vénus en Poisson. Je l'ai resitué un peu dans le contexte actuel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.